Bonjour, on revient avec une nouvelle vidéo. Celle-là va être très courte. Ça va vous parler de la méthode d'algorithme de division, une méthode que vous connaissez déjà en bout de ligne et que, en fait, ce n'est qu'un rappel. Pour vous aider à savoir exactement de quoi je parle, je vous ai sorti l'exemple du cinéma, où est-ce qu'on vous parle de la méthode en tant que telle. C'est aussi ce qu'on appelle la division par crochet, souvenez-vous de l'expression. Vous aviez commencé à le travailler si vous étiez en quatrième année ici avec Madame Manon, du moins ça je le sais, elle le présente. Ce qu'on vous proposait de faire par contre, c'est que lorsque ça n'arrivait pas juste, on vous demandait de laisser ça avec un reste à la fin, donc de simplement laisser le nombre tel quel sans terminer la division. Je vais vous donner deux exemples. On va prendre exactement le même là, avec le 8541 divisé par 36 qu'on va reprendre en exemple pour voir exactement la méthode un en arrière de l'autre, image par image. Fait que je vais enlever cette page-là, puis on va aller sur un tableau blanc pour le voir. Puis ce que je vais faire, je vais vous le montrer comme vous le voyez, comme vous le regardiez avec Manon au début, avec le reste. Puis maintenant, ce qu'on fait lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de reste, mais qu'on met vraiment le nombre avec des décimales, comme on voit avec la prise 7. Ici, là, si je prends mon tableau comme ça, puis qu'on regarde ici, là, regardez, on a un nombre décimal, 237,25. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo-là. Donc, perdons pas de temps, puis allons tout de suite voir ça avec un tableau blanc ici, comme ça. Donc, on avait 8541, puis on essayait de le diviser par 36. C'est ce qu'on avait dans l'exemple. Donc, la méthode, lorsqu'on fait ça, je vais prendre une autre couleur pour vraiment faire la différence entre chacune des étapes. Donc, mon 36, je vais me poser la question combien de fois il pourrait être regroupé. Donc, c'est toujours une question de regroupement. Donc, mon 36, est-ce que je suis capable de le rentrer à l'intérieur de 8? C'est la question qu'il faut que tu te poses, à savoir, est-ce que le nombre peut rentrer un certain nombre de fois dans un nombre plus grand, dans un regroupement plus grand? Donc, dans mon exemple ici, dans 8, c'est pas possible. Donc, j'ai pas le choix d'aller regrouper plus gros. Fait qu'on va aller rechercher 85 ici. Donc, est-ce que 36 pourrait rentrer une fois ou plus d'une fois à l'intérieur de 85? Bien, la réponse est oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller trouver par combien de fois que je serais capable de rentrer de 36 à l'intérieur de 85. Et la réponse à cette question-là, ce serait 2. Donc, ce que je vais faire, c'est 36 fois 2. Qu'est-ce que ça donne? 2 fois 6. Ben, à ce moment-là, puis là, sachez qu'on vous donnait le truc dans le cinéma, là, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, là, avec une petite grille comme ça, puis là, tu pouvais écrire tes facteurs, ben, tu pourrais faire la même chose ici. 36, ensuite, c'est quoi le prochain? Ben, c'est 72, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, ça serait plus facile de dire, ben, si c'est 36 fois 1, c'est 36, c'est 36 fois 2, ben c'est 72. Donc, ça te permet de te repérer. Ici, ben, on peut le calculer aussi. Si tu es habile de le faire à côté, là, de juste trouver le nombre de 36 fois 2, ça donne quoi? Ben, quand tu as trouvé ta réponse, tu fais la soustraction en dessous. Donc, ce que je tiens surtout à mentionner avec ça ici, c'est de s'assurer de bien aligner ces chiffres à l'intérieur de son nombre qui est dans le regroupement. Donc, le 8, c'est important qu'il soit aligné avec le 7, puis le 5 avec le 2, parce que si j'écris mes nombres croches, ce qui va arriver, c'est que peut-être que je vais me mélanger, puis j'irai chercher le 4 au lieu du 5. Donc, en faisant ça comme ça, on ne se trompe pas. Donc, ici, ça me donne 3 dans mon exemple, puis le 8 moins le 7, ça me donne 1. Donc, il va me rester 13. Je me pose toujours la question quand même, est-ce que je pourrais entrer 36 à l'intérieur de 13 à nouveau? Si j'avais répondu oui à cette question-là, ça veut dire que je n'ai pas trouvé la meilleure réponse possible à cet endroit-ci. Hein? Au lieu du 72, si j'avais eu une réponse plus près de possible de 85, il aurait fallu que je la trouve.
Et là, ici, c'est correct, j'arrive à 13, 36 ne rentre pas dans 13, c'est ma preuve que tout est correct jusqu'à maintenant. Maintenant, là, je vais changer de couleur. Pourquoi? Parce qu'on a une prochaine étape à faire, qui est de descendre le 4, puis de me poser la question, à l'intérieur maintenant de 134, est-ce que j'ai plusieurs 36 qui rentrent? Mais là, oui. Puis je vais utiliser l'autre technique, là, je vous ai montré la grille, l'utilisation de la grille. La grille, moi, je l'aime moins. J'aime mieux utiliser cette technique-là, de dire, oups, c'est pas ça que je vais faire, de faire mes tests, parce que des fois, les nombres vont augmenter puis vont être plus gros, comme 36. Là. Donc, à ce moment-là, je trouve que la méthode de multiplier avec itération, donc un peu avec de hasard, puis trouver les réponses à mes différents facteurs, mes différentes opérations de multiplication, c'est ça qui va m'aider. Donc ici, si, admettons, j'essaye le 4, à combien est-ce que ça reviendrait? Bien, le 6 fois 4, ça me donne 24. Donc, je fais l'algorithme de multiplication pour trouver mes réponses. 3 fois 6, ça donne 12, plus le 2, ça me donne 16, n'est-ce pas? Donc, excusez, non, c'est pas ça tout, c'est 14. Parce que 3 fois 4, ça me donne 12, plus le 2, ça me donne 14. Donc, 144. 144, c'est trop élevé par rapport au 36. Donc là, j'ai un problème. Le problème, c'est que c'est trop haut. Fait que je ne peux pas faire x4. Il faut que j'utilise autre chose. Ce que je vais essayer maintenant, c'est le 36 fois 3. J'efface rien de mes calculs ici. Hein. C'est important de laisser nos traces de calcul parce que c'est ces traces-là qui vont te permettre de pouvoir peut-être en faire d'autres par la suite puis éviter de faire plusieurs fois le calcul à répétition pour rien. Donc, 6 fois 3, ça me donne 18. 3 fois 3, ça me donne 9, plus le 1, ça me donne 10. Donc, 108. C'est la réponse la plus près de 134. Je n'ai pas autre chose. Donc, excusez-moi, j'ai été dérangé. Je poursuis. Donc, on dit 36 fois 4, ça me donne 134. Donc, je ne pouvais pas. Donc, à ce moment-là, j'ai pris le 36 fois 3. Ça me donne 108 et c'est le plus proche de mon 134 de possible. Donc, à ce moment-là, ici, je vais devoir faire fois 3 pour obtenir maintenant le 108 écrit juste en dessous. Lorsque je fais ma soustraction, qu'est-ce que ça va me donner? 4, ça ne se peut pas quand je soustrais 8, donc il va falloir que j'aille chercher à mon 3 une dizaine. Donc ici, 14 moins 8, ça va me donner 6. Puis là, ensuite, je fais le 2 moins 0, bien, ça me donne 2. Fait que de ce côté-là, on est correct. Puis 1 moins 1, ça me donne 0. Fait que j'ai 26. Maintenant, 26, bien, 36, ça ne rentre pas dans ça, à l'intérieur de 26. Fait qu'on est correct. Jusqu'à maintenant, mes calculs sont bons. Il va me rester juste une partie de mon dividende à aller. Pas de mon dividende, mais oui, du dividende, excusez. Donc, c'est le 1. Donc, je descends le 1 ici. Et le 261. Qu'est-ce que je fais à l'intérieur de ça? Bien, combien de 36 peuvent rentrer dans 261? Là, j'ai déjà des guides, là, dans le sens que mon x4, ça me donne 144. Là. Donc, à ce moment-là, peut-être que je peux augmenter. Je pourrais essayer jusqu'à 6. Là. Oups. Donc, jusqu'à 6. Parce que 5, je risque d'arriver en dessous. Là. Fait que ça risque de ne pas être suffisant. Fait que à ce moment-là, est-ce que vous voyez que je suis hésitante, j'essaye des choses, je ne suis pas sûr? Bien, c'est exactement le même genre d'expérience que vous devriez vivre, vous autres aussi, quand vous le faites. Donc, 6 fois 6, ça me donne 36. Puis 3 fois 6, ça me donne 18. Puis là, si je rajoute 3, ça me donne 216. Est-ce que je pourrais rajouter un 36 à ça? Ah, bien là, je ne suis pas sûr. Fait que peut-être que je pourrais l'essayer comme ça, puis vérifier est-ce que ça va arriver.
Donc, là, ici, c'est comme si j'avais fait 36 fois 7, ça serait la même chose que d'ajouter un 36 ici. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous pouvez utiliser cette méthode-là. Hein? Donc, si je fais une addition à ce moment-là, 6 plus 6, ça me donne 12. Puis le 3 plus le 1 plus le 1, ça va me donner 5. Puis là, 2. Ah ben, j'en ai encore la place, fait que je suis correct de ce bord-là. Fait que ça me permet de dire, ben, je vais pouvoir utiliser mon 36 x 6. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais changer de couleur pour mélanger. J'aurais pu changer de couleur aussi pour la multiplication ici, mais c'était pas tant essentiel, fait qu'on va y aller comme ça. Donc, je fais x 7 parce que j'arrive encore en deçà de 261. Fait que 36 x 7. Maintenant, je vais écrire mon 261 ici et d'une autre couleur pour te montrer que j'ai eu 3 étapes à faire parce que j'ai eu 3 opérations de multiplication à mettre dans ma division. Donc, si 261, qu'est-ce que je fais? Fois 7, ça me donne 252. Donc, j'écris mon nombre à soustraire juste en dessous et je fais ma soustraction. 1 moins 2, ça ne fonctionne pas. Je vais avoir besoin d'aller chercher une dizaine. Donc, ça va me donner 11. Puis ici, il va me rester 5. Donc, 11 moins 2, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 9. Puis ensuite, 5 moins 5, ça me donne 0. Puis le 2 moins 2, ça me donne 0. Donc, quand vous étiez avec Mme Manon en 4e année, vous écriviez, vous arrêtiez là, puis vous écriviez à la toute fin. On va prendre pas cette couleur-là, par contre. Tiens, orange. On écrirait reste 9. Puis on s'arrêtait là. Reste 9. 237 reste 9. On était capable de trouver une réponse. Là, on va plus loin. On enlève ça. Puis, on met une virgule. Pour avoir le droit de mettre une virgule ici, il faut absolument et impérativement faire de quoi de l'autre part. J'ai quelque chose à faire de l'autre côté. Donc, ce que je dois faire, c'est aller chercher. Je vais mettre une virgule là. Donc, cette virgule-là qui existe, qui est utile, lorsque je veux passer par-dessus, je n'ai pas le choix de l'envoyer l'autre part. C'est pour ça qu'elle est à cet endroit-là. Puis souvenez-vous, je vous ai déjà dit qu'il y a comme plein de zéros qui existent après un nombre qui est à virgule comme ça, un nombre entier. C'est juste qu'on ne les met pas parce qu'on n'est pas obligé. Il n'y a pas de valeur, le zéro, ici. Donc ici, ils existent. Fait que j'ai le droit de les prendre s'ils peuvent me servir à quelque chose. Fait que là, lui, une fois que j'ai tassé la virgule, j'ai le droit de descendre un zéro jusqu'en bas. J'obtiens 90. Donc, 90, qu'est-ce que je fais? Ah, tenez, on va faire autre chose en plus. Là, je vais quand même le faire en orange, puis je vais réécrire par-dessus avec une autre couleur parce que ça va être une autre étape. Voyez-vous, j'avais l'étape avec le 85, ensuite j'ai eu l'étape avec le 134, puis ensuite j'ai eu la dernière étape avec le 261. Bien là, il me reste 90 qui vient d'apparaître. On va changer de couleur encore. Fait que je vais prendre la couleur bleue comme ça. C'est maintenant 90 sur lequel on va calculer. 36 fois quoi va me donner le plus proche de 90? Bien, c'est 36 fois 2 parce que 36 fois 3, ça me donne 108. Fait que c'est trop haut. Fait que je n'ai pas le choix de prendre fois 2. Donc, je vais écrire 2. Puis je vais le multiplier. Je sais que ça me donne 72. Regardez, on l'avait fait ici dans l'exemple avec la grille. Fait que 72, quand je fais ma soustraction, qu'est-ce qui va me rester? Bien, ça se peut pas. Ça va me donner 8. Puis je vais mettre mon 1 de l'autre côté. Donc, 10 moins 2, ça me donne 8. Et là, le 8 moins le moins 7, ça va me donner 1. Donc, 18. Ça n'arrive pas encore juste. Fait que qu'est-ce que je dois faire? Je vais refaire encore la descente d'un 0. On reprend un autre 0. Puis là, je peux le descendre. Il n'y a pas d'histoire d'ajout de virgule parce qu'on l'a déjà fait une fois. On a le droit de descendre des zéros à l'infini maintenant. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je descends un autre 0. Je l'indique là. Et maintenant, regardez, je change de couleur. Puis vous allez voir, ça va arriver juste cette fois-ci. Il avait déjà orchestré le tout pour que ça puisse fonctionner.
ils avaient fait leur exemple en conséquence. Donc, je vais prendre mon 180, je vais le changer de couleur. Puis là, 180, qu'est-ce qui va me donner 180? Bien là, je peux vous le montrer. Là, ici, là, quand on faisait x6, ça me donnait 252. Ici, ça veut dire que ça va être en bas de 6. On n'avait pas fait le 5, fait que testons-le. 36 fois 5, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne 6 fois 5, ça me donne 30. Puis ensuite, 3 fois 5, ça me donne 15. Plus 3, ça me donne 18. Donc ici, je sais que lorsque j'arrive avec 18, quand je vais le soustraire, ça va me donner 0. Donc, c'était x 5. Donc ici, lorsque j'obtiens 0 comme réponse finale, puis que j'ai tout descendu ce que j'avais ici, là, si je descendais des 0, ça me donnerait tout le temps 0. Fait que ça ne change absolument rien. Là. Aussitôt que j'obtiens 0 à la toute fin, comme réponse finale, lorsque j'ai tout descendu ce qui était à l'initiale, donc le 8, le 5, le 4 et le 1, quand j'ai fini avec ça, puis que j'obtiens 0 à la fin, ça veut dire que ma division, elle est terminée. Donc la réponse, c'est 237,25. Cette technique-là est tout le temps utilisée de cette manière-là. Là, je m'excuse, le trait de crayon était quand même un peu épais, un peu gros. C'est peut-être un peu brouillon, mais quand on l'écrit avec un crayon normal sur papier, c'est drôlement plus facile à suivre, puis c'est plus visible. Mais c'est pour ça que je fais un peu un soutien là, cet après-midi. On est le jeudi 10 janvier, c'est là où est-ce que je vais faire mon soutien en classe cet après-midi. Fait que ça fait le suivi de ce côté-là. J'espère, j'aurais voulu la faire un peu moins longue, cette vidéo-là. Finalement, ça a dépassé le temps que j'avais prévu. Vous m'en excuserez, mais je pense que l'important, c'était d'être clair et de prendre le temps de le faire. Donc, je vous souhaite un bel après-midi. Puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo.